Bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes dans Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques. Le reniement de Pierre est l'un des épisodes de la Passion du Christ. Il est relaté dans les 4 évangiles, mais il nous ramène bien souvent à notre propre humanité. Parlons-en avec Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Fanny. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Eh bien, contente de te retrouver. Oui, moi aussi. Agnès, on est dans une église. Oui. Et comme je l'ai dit, le reniement de Pierre est un passage biblique qui peut nous parler tout à chacun. Tout à fait. Et je sais que toi, tu as étudié un peu plus en profondeur ces textes. Est-ce que tu peux nous partager tes perles? Je vais essayer. Donc on est dans une église qui s'appelle Saint-Pierre en Gallicante. Saint-Pierre parce qu'on pense à l'apôtre Pierre. Gallicante, c'est Gallicanto, Galli, le coq, le gallinacé, canto, à chanter. Donc on se souvient du coq qui a chanté. Et donc en fait ici on fait mémoire de ce reniement de Pierre. Et on a 3 icônes, 3 tableaux qui nous aident à mieux comprendre le cheminement que Pierre a fait depuis son reniement jusqu'après la résurrection. Donc la première icône qu'on a derrière nous, c'est intéressant parce qu'on a Jésus qui est droit, qui ne bouge pas. De l'autre côté, on a Pierre qui est aussi droit comme un i et qui dit « Je ne connais pas cet homme ». Avec sa main, il fait un signe très net « Je ne connais pas cet homme ». Et au centre, on a la colonne, tu vois, avec le coq qui chante. Et au pied, on a les serviteurs, les gardiens, etc. Ceux qui ont dit par 3 fois à Pierre, mais si tu connais cet homme, tu as bien cet accent-là, etc. Et puis par 3 fois, Pierre a dit non, cet homme, je ne le connais pas. Et le coq a chanté. C'est intéressant parce qu'il est sur la colonne, ici, et donc le coq est central. Et dans la Bible, on dit que le coq est un animal intelligent, puisqu'il sait discerner entre la lumière et les ténèbres. Quand il chante, les ténèbres sont terminées. Entre le jour et la nuit, voilà, en exactement. fait. Et là, en fait, Pierre a choisi, si je peux dire, son camp, et il est resté dans les ténèbres. Et alors, la dernière chose qu'on peut dire, c'est le croisement de leurs regards. Pierre, à la différence de Judas, va rencontrer ce regard de miséricorde. Et même s'il se rend compte qu'il a renié son maître, celui qui l'a suivi pendant 3 ans. Il disait, mais moi je serai là jusqu'au bout. S'il faut mourir. Et puis là, il n'y a plus personne, quoi. Comme quoi, des fois même, ça nous parle dans notre quotidien, des fois on parle avec nos émotions, nos sentiments, et quand arrive vraiment le moment... Ouais. On peut dire Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime, tant que tout va bien, mais quand il y a l'épreuve, comment on va tenir, quoi. Et là, Pierre, il a choisi son camp, il est resté dans les ténèbres. Agnès, on est passé à la 2e image, enfin au 2e tableau plutôt. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, tu te souviens, le premier tableau... On s'est quitté sur le regard. Voilà, c'est ça, exactement. Et quand Pierre est sorti, il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer parce qu'il a rencontré ce regard de miséricorde. Et donc, pour Pierre, il s'est écroulé. Il est passé du côté obscur, mais quand il a croisé le regard de Jésus, il s'est rendu compte, mais c'est celui que j'aime et je l'ai trahi. Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, là, dans ce 2e tableau, on voit Pierre, il est presque dans les ténèbres, mais il est en train d'en sortir. Il y a les ténèbres derrière Pierre, et puis il est en train de sortir des ténèbres, et il réfléchit. Ça me fait toujours penser au fils prodigue. Quand il est parti, il a quitté son père, il n'avait même pas la nourriture de cochon à manger, et on dit il est rentré en lui-même. Et là, c'est ce que Pierre est en train de faire. J'imagine bien quand même qu'il se passe quelque chose comme moi qui ai vécu 3 ans extraordinaires avec Jésus. J'ai vu des guérisons, j'ai vu la multiplication des pains, Jésus a marché sur l'eau, etc., etc., etc. Il se souvient de tout, et puis j'ai été capable de dire non, je ne connais pas cet homme. Et du coup, il rentre en lui-même et il est en train de dire, mais il faut que je retourne vers lui. Je ne sais pas comment, mais il faut que je retourne vers lui. Et on voit, c'est intéressant, parce que sur cette icône-là, il a une auréole, alors que dans l'icône précédente, il ne l'a pas. Et pourquoi? Parce qu'il est en train de faire une conversion. Donc un demi-tour sur lui-même, et il est en train de revenir à la lumière.
nous voilà arrivés devant le 3e tableau, Agnès. Ouais. Donc là, on est après la résurrection de Jésus. Jésus est au bord du lac en Galilée. Et les apôtres étaient repartis à la pêche. C'est Pierre, hein, très bout en train, et qui entraînait les autres. Ils sont partis à 7 pour pêcher. Et il y a un des apôtres, celui que Jésus aimait, qui remarque quelqu'un en bord du rivage. Et tout de suite, il sait que c'est Jésus qui est là. Et quand Pierre entend que c'est Jésus, il met ses vêtements, il plonge dans l'eau pour aller le rejoindre. La première chose, c'est très étonnant, parce qu'un pêcheur, il ne met pas ses vêtements pour plonger dans l'eau. Il met ses vêtements quand il revient au bord du rivage. Et pourquoi il met ses vêtements? Parce qu'on ne peut pas se présenter devant Dieu avec la nudité du cœur. Ça n'a rien à voir avec le corps. C'est vraiment la nudité du cœur. Mais Pierre ne se sent pas capable de se présenter devant Jésus sans se cacher. Et alors là, c'est intéressant parce que sur cette icône, Jésus donne à Pierre le bâton de berger. Et après lui avoir posé 3 fois la question « Est-ce que tu m'aimes ?» et que Pierre par 3 fois aura répondu « Oui, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime », eh bien Jésus lui reconfie la même mission avant qu'il avait reçu avant. Et il y a quelque chose de, excuse-moi, sans te couper Agnès, il y avait quelque chose de très important que tu m'avais partagé, justement sur Pierre, m'aimes-tu? Les verbes aimés, oui, tu as raison. Donc en grec, il y a 3 verbes aimés. Il y en a un, c'est tout le vocabulaire érotique à partir de éros. Nous, c'est devenu négatif, mais au départ, c'est un homme et une femme qui s'aiment avec leur corps, donc il n'y a rien de négatif. Dans le cadre du mariage. Dans le cadre du mariage, bien sûr. Le deuxième verbe, c'est philéo, c'est un amour d'amitié. Je t'aime, tu m'aimes, mais c'est pas complètement gratuit. Tu me fais du bien, donc c'est centré un peu sur moi quand même. Et le troisième verbe aimer, c'est agapé. Et là, c'est complètement gratuit. Il n'y a que Dieu qui sait aimer de cette façon-là. Et l'homme est capable d'aimer de cette façon-là quand l'Esprit de Dieu habite en lui. Un amour complètement gratuit, où on n'attend rien en retour, on se donne et on se donne et on se donne encore. Et alors, Jésus va d'abord poser la question à Pierre avec agapé. Pierre, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour moi? Tu m'aimes jusqu'à donner ta vie? Et Pierre va répondre avec philéo. Il va dire non, je suis capable de t'aimer, mais je t'aime quand tu me bénis, quand tu me fais du bien, quand tu guéris les malades, quand tu nous donnes à manger, etc., etc. Okay. La deuxième fois, ça va être la même chose. Jésus va encore lui poser la question avec agapé, et Pierre va répondre avec philéo. Voilà. Et la troisième fois, c'est Jésus qui descend au niveau de Pierre. Wow. Et c'est pour ça qu'on dit dans le texte en français, on ne comprend pas forcément pourquoi. Pierre fut peiné de ce que Jésus lui demanda pour la 3e fois. Est-ce que tu m'aimes? C'est parce que Jésus est descendu. Il s'est mis à sa hauteur et lui a dit, ok, est-ce que tu m'aimes d'une manière... intéressé. Voilà, c'est ça. Waouh. Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime et je ne suis pas capable de t'aimer plus. Et alors, comme il sait la réalité et la vérité de son cœur, Jésus lui dit, alors je peux te confier la même mission. Parce que maintenant, tu sais que tu n'es pas capable et tu verras, avec moi, tu seras capable. Wow. Donc, un jour, il donnera sa vie pour le Seigneur. Mais maintenant, il sait qu'il n'est pas capable, donc il pourra aller jusqu'au bout. Voilà, parce qu'il va s'appuyer sur Dieu, exactement. Merci Agnès, voilà. Vraiment merci encore une fois. L'émission touche à sa fin les amis, mais n'oubliez pas, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est jamais trop tard pour bien agir. Je vous dis à très bientôt à Jérusalem.